Max Aaron Sénégan sur Sonia TV, c'est génial. Soyez toujours câblés et que le Seigneur vous bénisse. Big up. Il a son nom dans la scène musicale béninoise, mais dans un registre donné. Il est producteur de son, il est beatmaker, il est producteur d'artistes. Et au nombre de ces artistes-là, nous pouvons citer le jeune Tiaf, nous pouvons aussi citer cette belle voix Cindy. Eh bien, nous sommes carrément dans le monde HIP, HOP, avec bien sûr Meko Prod Baby. Toi-même, tu sais. Eh bien, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Meko, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors, tu fais du buzz sur la toile, tu fais du buzz dans le secteur musical. Tout le monde y passe. C'est quoi ton secret? C'est le taf. Rien que le taf. Rien que le taf. Tu es un peu partisan du boycott, soi-disant du HKH par Blaze. Qu'est-ce qu'il y en est vraiment? J'ai reçu aussi le message et j'étais vraiment surpris quand j'ai lu Meko dans le message. Voilà, d'abord, c'était Folo qui m'avait contacté pour que j'aille voir Blaze, pour qu'il soit présent sur le festival. Donc, j'ai fait signe à Blaze, c'est comme ça, Logozo m'a contacté et tout, pour que tu participes au festival et tout. Donc, je lui ai dit, le prix que Logozo m'a proposé, vous voyez, non? Et il m'a dit, ok, bon, mais que ça l'arrangerait pas, que d'appeler Cardio, qui est son manager, il dit, bon, moi je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas dire à Logozo d'aller appeler Cardio, si c'est un artiste, si tu es artiste, mais il faut que tu gères avec lui. Comme ça, j'ai balancé son numéro à Fomano. D'accord. Voilà, c'est là, Fomano l'a appelé et tout. Et ils ont géré, je ne sais pas comment ils ont géré, mais au finish, Blaze a dit qu'il prenait 1 500 000, sinon, qu'il n'allait pas venir sur le concert et tout. Voilà. Donc après, Blaze m'a donné un retour, c'est comme ça que Logozo l'a appelé. Et Logozo m'a rappelé aussi que mon cas a dit qu'il ne pouvait pas presser, qu'il ne peut pas presser sur HKH. Et bon, je ne peux pas dire le prix. Voilà. Après, Logozo m'a appelé, il me disait que Blaze a monté ses petits contre eux, contre le festival HKH. Donc j'ai dit, que je ne sais pas, bon, que j'irai voir sur le net ce que les petits ont écrit. Mais moi, je viens dire à tout le monde que Blaze n'a jamais monté ses petits contre ADS ou l'événement HKH. Blaze n'a jamais envoyé un tel message. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça. Et nous, on n'était pas à la soirée. Donc, ils ont dit, Blaze était nominé dans au moins 5 catégories. Moi, si je n'ai pas plus de trophées, moi, je n'avais pas déposé pour prendre. Parce que, d'abord, ce trophée, je n'ai pas besoin de ce trophée avant d'évoluer. On a également pas mal de bif quand même que tu alimentes. Et chose étonnante, la plupart de ces bifs-là, puisque tu es un beatmaker, les beats sont généralement réalisés dans ton studio. Comment est-ce possible? Le Mutant était venu au studio histoire d'enregistrer un morceau avec Casey. Il ne m'avait pas dit que c'était un bif. Casey aussi, lui, il est venu enregistrer son scène. On l'a invité sur un son, il aime la musique, donc il a enregistré, il est parti. Après, le manager a dit, m'a appelé, que c'est dans mon studio, là, on a enregistré ce truc-là. Il a dit, mon gars, c'est l'argent, hein. J'ai pris mes sous et j'ai enregistré. Si monsieur, toi, tu as les sous maintenant, viens enregistrer pour toi. Demain, il faut insulter, mais j'ai bien te misser ça même. Donc, je n'ai pas de problème avec Mutant ni avec Adino. Voilà. Tu as posté sur ton profil Facebook comme quoi tu étais considéré comme un petit, maintenant grand frère souffre que je prenne mon envol, un truc comme ça. Alors, voilà. Est-ce que tu es dans un bif aussi? C'est pas un bif. Mais tu mets les points sur les i. Voilà, je mettais les points sur les i, c'est tout. C'est pas un bif. Il faut qu'il a. Moi, ici, là, c'est chez moi. Tu as vu comment c'est grand? C'est chez moi. Il y a 3 ans ou bien 4 ans en arrière, j'avais rien. Vous voyez, non? Donc, ces grands frères devaient être contents de moi aujourd'hui, que de dire que je me prends et qu'il y a un truc qu'on dit comme beaucoup. Par exemple, moi, là, il y a des sons que quand j'ai signé, on ne joue pas à la radio. C'est ce petit-là, on ne va pas jouer ses productions. Donc, du coup, depuis près de 6 mois, je ne signe plus les sons que je fais. Parce que ce n'est pas à cause de moi, on ne va pas jouer les sons des artistes qui viennent pour enregistrer chez moi. Donc, j'ai décidé quand même de ne plus signer les sons et que j'envoie les sons comme ça. Au moins, ils jouent ça maintenant, ils ne savent pas que c'est moi. Donc, voilà.
Et il y a de ces ingénieurs de son, bien de ces producteurs de son qui sont tellement aigris de moi. Parce que je ne sais pas, chacun a son temps. Et quand quelqu'un vient faire son buzz, laissez-le faire son buzz. Ne dites pas qu'il ne connaît rien, qu'il fait plagier. Non, non, ça ne sert à rien. Au lieu de... Et ils vont même à la radio m'insulter. Mais ça, c'est rien. Moi, ce que la musique m'a rapporté, moi, je sais. Je ne suis pas enfant de riche, je suis enfant de pauvre. Et j'ai pu faire beaucoup de choses que ces gens qui étaient là depuis bientôt 20 ans n'ont pas pu faire. Vous voyez, non? Alors, Meko, pour le petit buzz que nous allons lancer sera bientôt papa dans un mois ou bien dans les semaines à suivre. Alors, tes impressions en tant que futur jeune papa? Je suis futur jeune papa. Depuis, je suis en train de serrer les gars en désordre. Des boutons papa. Mais donc, une fille, là, elle est tombée enceinte. Elle dit, ah, Dieu merci. C'est pas toutes les filles qui sont stériles là autour de nous. Donc, au moins, quand tu es tombé enceinte de bas, je vais garder ça. Donc, je suis vraiment content d'être papa. Et maintenant, je ne veux plus chercher de cours et tout et tout. Je veux rester sage. Voilà. Meko Prod, baby. Sonia TV, c'est une équipe de jeunes et nous soutenons la jeunesse. Eh bien, nous allons laisser les contacts de Meko, sa page Facebook et tout en bas de votre écran et vous pouvez le contacter, discuter avec lui et quand vous avez des projets, partagez ça avec lui. C'est un beatmaker, c'est un producteur de son et c'est un producteur d'artistes. C'était Sonia TV.